Monsieur Macron, je vous le demande, je serais presque capable de m'agenouiller. Je rigole, mais en vrai, je suis vraiment énervé. Ne vous excusez pas pour les caricatures. Là, par rapport à tout ce que je suis en train de voir dans l'actualité, dans les articles qui passent, bien que, effectivement, tout est à prendre avec des pincettes, parce que vous savez autant mieux que moi que les médias, et ça date pas d'hier, les médias veulent faire du sensationnel, on grossit les titres, on parle tout le temps que de négatif, etc. Mais là, depuis qu'il y a eu le discours d'Emmanuel Macron en hommage à Samuel Paty qui a été, je le rappelle, puisqu'apparemment il y en a, ils ont la mémoire courte, en tout cas il y en a, j'ai l'impression, ils veulent retenir que ce qui leur arrange, Samuel Paty, décapité pour avoir défendu une des valeurs de la France qui est de pouvoir faire du blasphème sur des religions, de pouvoir faire ce qui se trouve dans la liberté d'expression. En France, nous avons la chance d'avoir des valeurs qui sont portées sur liberté, égalité, fraternité. Nous pouvons, entre autres, faire du blasphème, quelle que soit la religion. Nous pouvons caricaturer, comme fait Charlie Hebdo. Monsieur Paty défendait tout ça. Monsieur Paty était parfaitement intégré et respectait les valeurs de son pays, se donnait pour son pays, etc. Il a été décapité à cause de la barbarie islamiste qui utilise la religion de l'islam au nom de Allah, puisqu'apparemment il existe un Dieu qui dit de tuer son prochain. Je trouve ça assez étonnant, encore une fois, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais moi, ce qui me rend fou ce soir, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est de voir tous ces pays musulmans qui se permettent de demander à Monsieur Macron de s'excuser. Tous ces pays musulmans qui veulent que Macron s'excuse pour les caricatures, les musulmans qui demandent à boycotter des produits français, le président turc Erdogan qui a quand même, mais ça paraît mais surréaliste, qui a quand même comparé les caricatures de Charlie Hebdo qui sont effectivement ces derniers temps vachement publiées, relayées, mais par rapport à ça, je m'adresse aux musulmans de France qui sont parfaitement intégrés, qui respectent les valeurs, qui veulent pas être emmerdés et tout. Je comprends, je sais que vous êtes aussi des victimes de tout ça, que c'est votre religion qui est attaquée. Mais ça, on est tous d'accord pour le dire, que les extrémistes, que ces islamistes radicaux utilisent votre religion. Mais alors à ce moment-là, soyez indignés de ces islamistes-là. Pourquoi vous venez nous pointer du doigt, nous, qu'on caricature le prophète? Mais en faisant ça, vous choisissez pas le bon camp, je vous le dis, mais direct. Donc c'est simple, il n'y a pas 36 solutions à cette histoire. C'est soit vous comprenez que en France il y a des valeurs comme dans tous les pays, que le blasphème n'a jamais tué personne, mais que à contrario il y a des gens qui sont morts à cause de la barbarie islamiste. Donc à un moment il va falloir raccorder les violons, parce que vous pouvez pas dire que vous êtes indigné de la mort de Samuel Paty, de tout ce qu'il y a eu, hein. Je vous parle pas de tous les autres attentats. Vous pouvez pas dire que vous êtes indigné de ça, mais à côté, demander à ce qu'on arrête de faire des caricatures. Mais c'est un droit français, mais vous vous prenez pour qui? Mais c'est comme si moi, demain, j'allais vivre dans un pays musulman. Donc, on est d'accord que si je vais dans un pays musulman, qui a des valeurs, il y a des règles. Moi, j'arrive, effectivement, je fais partie de ce pays musulman, voilà, je donne de mon temps pour ce pays, je vais travailler pour ce pays, etc. Mais à aucun moment, je vais demander, je vais protester, je vais manifester pour qu'une valeur de ce pays change. Attends, mais c'est moi qui ai l'invité, on m'accueille. Il manquerait plus que ça que je dise non, non, les gars, vos valeurs, moi ça me va pas, hein, changez-moi ça. Mais je suis qui moi pour dire ça? Et je pense que tous les musulmans qui sont en train de me regarder, vous êtes quand même d'accord avec ça? Non?
Mais tout ça, c'est le résultat de quoi? Tout ça, c'est le résultat d'un progressisme à outrance où aujourd'hui, le moindre truc qui ne va pas dans le sens des gens, on manifeste. On manifeste. Il n'y a qu'en France que tu vois ça. Hein. En tout cas, à ce point-là. De demander au président de s'excuser et d'avoir le culot, parce que faut voir quand même ce qu'il a balancé, le président turc. Hein. Il a quand même balancé, en parlant de notre président, en disant que notre président devrait aller se faire consulter, en gros que c'est un... Mais vous avez pas honte de tenir des propos comme ça? Même Merkel, en Allemagne, ils sont tous choqués, ils sont tous en train d'être choqués des propos que vous tenez, de tout ce que vous êtes en train de dire, mais c'est disproportionné. Et là, je viens de voir passer quoi? Je viens de voir passer quoi? Que le président turc, une fois de plus, franchement, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, faut se calmer quand même sur vos propos parce que vous avez quand même eu le culot de comparer ce qui est en train de subir les musulmans vis-à-vis des caricatures qui, enfin, vous avez comparé ça aux juifs de la Seconde Guerre mondiale quand même. Hein. Vous avez quand même réussi à placer ça, vous avez quand même réussi à dire que les musulmans en France, ce qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle, avec les caricatures, etc., qui sont des droits, vous avez quand même réussi à dire que la tangente est en train de se faire du même acabit que les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je vous invite à aller vous renseigner, à aller regarder ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à aller voir les documentaires sur Netflix. Il y a plein de documentaires en ce moment sur la Seconde Guerre mondiale, sur Hitler, sur ce qui s'est passé, sur l'extermination des juifs, les camps de concentration, les camps d'extermination, le fait de boycotter tous les magasins juifs, le fait de traîner sur 400 mètres des juifs et les abattre en plein dans la rue, ça en devenait un spectacle. Nous, on est en train de faire ça avec les musulmans. Moi, là, dans ma vidéo, je suis en train de dire « Ah bah les musulmans, allez, on va tous les traîner par terre et tout. » J'ai tenu des propos comme ça. On a tenu des propos comme ça. Je crois pas. Et jamais on tiendra des propos comme ça. Mais moi, je suis choqué d'entendre ce que j'entends là. Mais on va où? Où est-ce qu'on va? Et après, moi, on ose me traiter de facho, on ose me traiter de raciste, alors que le racisme n'a rien à voir là-dedans. Je vous rappelle que le racisme, ça concerne les races, ça concerne pas les religions. Que les musulmans, c'est pas forcément des arabes, c'est pas forcément des typés, il y a des blancs qui sont musulmans, il y a des noirs qui sont musulmans. C'est quoi votre problème de faire des... Vous voulez chercher quoi en fait en faisant tout ça? Parce que, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, hein, vous allez encore me dire, ah mais Olivier, tu t'acharnes sur les musulmans, t'es vraiment casse-couille. Excusez-moi, mais c'est juste que je veux quand même qu'on se comprenne bien. Si vous êtes un musulman, voilà, qui avait bien compris la situation, vous avez quand même compris que, effectivement, ces derniers temps, le matraquage qu'il y a lieu avec les caricatures, si elles sont en train d'être relayées un peu partout, c'est pour faire chier les islamistes radicaux, pour leur montrer, regardez, on n'a pas peur, on va continuer. Donc normalement, vous devriez être d'accord avec nous, vous devriez vous joindre à nous contre ces barbares qui utilisent votre religion, puisque vous êtes les premiers à dire que l'islam c'est de la paix, c'est de l'ouverture envers les autres, etc. Il y a un moment, je comprends plus, moi. Moi, j'arrive plus à suivre, là. Et moi, on me traite donc de raciste, comme j'ai dit. Hein. Je cherche pas à me faire plaindre, je cherche juste à m'expliquer quand même. On me traite de facho. Je vous invite encore une fois à aller revoir la définition du fascisme. Qu'est-ce que c'est d'être facho? Parce que non, hein, avoir un drapeau français sur son tweet name ou être patriote, c'est pas du fascisme. Hein. C'est pas faire partie des extrêmes droites, c'est pas être nazi, c'est pas... Non, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. C'est trop facile, la victimisation H24, la carte joker de... Va falloir arrêter avec tout ça parce que ça devient insupportable. Et je mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. J'ai entendu des musulmans qui... Voilà. D'ailleurs, j'ai été le premier. Arrêtez. Putain, il y en a certains parmi vous, vous voulez retenir que ce qui vous arrange, vous voulez regarder que ce qui vous arrange. Sur ma chaîne, quand vous allez dans mes posts, dans l'onglet communauté, j'ai partagé une vidéo où il y a des musulmans
qui ont expliqué qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les mosquées allaient fermer, pourquoi on s'en prenait aux mosquées, parce qu'eux, ils ont rien à voir avec ces terroristes, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas fermer les mosquées. Il ne faut pas fermer les mosquées. Pour ce qui est du fait de l'apprentissage de la langue arabe à l'école, moi, je suis pas contre. Alors, par contre, faut bien sûr que ça ne devienne pas une langue obligatoire. Là, je suis en train de m'égarer par rapport au sujet de départ, mais c'est pour m'expliquer parce qu'il y en a qui me traitent de ce que je ne suis pas. Moi, je défends juste des libertés et je suis contre les injustices. Pour ce qui est de l'apprentissage de l'arabe à l'école, moi, je suis pas contre. En LV2, on peut choisir allemand, latin, espagnol. Pourquoi on pourrait pas choisir arabe? Moi, je suis pas contre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, ne venez pas demander à mon président de s'excuser pour les caricatures, parce qu'on s'excusera jamais. Moi, j'espère vraiment qu'il va pas s'excuser. S'il s'excuse, c'est une honte nationale, comme j'ai dit, et en hommage, putain, c'est salir la mémoire de... Oh. Donc voilà. Je pense avoir à peu près tout dit, je suis en train de réfléchir juste 2 secondes si j'oublie rien. Va falloir arrêter. Va falloir arrêter de se tromper d'ennemis. Et va falloir raccorder vos violons. C'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec ces terroristes. C'est aussi simple que ça. Parce que si pour vous, une caricature, le blasphème, c'est plus grave qu'une décapitation, faut vraiment vous remettre en question. Je vous le dis, faut vraiment vous remettre en question, mais d'armement. C'est vraiment. Parce que là, c'est insupportable. Pour moi, ça devient insupportable. Hein. Je ne peux plus supporter. Et qu'en plus, derrière, on me dise que ça soit moi qui ai en tort, que c'est à moi de me remettre en question. Mais vous vous rendez compte? Dans ma vidéo où j'ai abordé la décapitation, où j'ai eu le malheur, effectivement, parce que j'étais sous le coup de la colère et que j'en ai ras le cul de tout ce que ça engendre la religion, j'ai fini par dire, en parlant de la religion de l'islam, cette putain de religion, mais j'aurais pu très bien dire pareil, de la religion des juifs, de toutes les autres religions. Parce qu'au final, les religions, ça fout la merde. Ça, c'est vieux comme le monde, bref. Merde, excusez-moi, pardonnez-moi, des fois, comme c'est du direct, des fois j'oublie ce que je suis tellement pris dans l'émotion dans le direct que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand j'ai dit ça, je me suis excusé par la suite dans ma vidéo quand je réagis à la vidéo de Ramos, je suis le premier à défendre Ramos. Hein. Donc arrêtez de me traiter de raciste, de machin. J'ai défendu Ramos, qui est un franco-musulman, franco-marocain, si je me trompe pas. J'adore ses vidéos. J'ai des amis musulmans. Donc, il va falloir arrêter le discours de vouloir sectoriser. Je sais que depuis tout petit, vous vivez dans une société qui est dans le progressisme, qui est en train de nous diviser, de nous sectoriser. Mais il y a un moment, il va falloir raccorder les violons. D'accord? Parce que là, c'est juste insupportable. Enfin, moi, je sais pas vous ce que vous en pensez. Il me tarde d'avoir vos retours, vos commentaires. Et moi, ça m'insupporte. Surtout qu'en plus, là, ce qu'est en train de faire notamment le président turc, mais c'est pas le seul. Hein. J'ai vu qu'il y a plein d'autres pays musulmans qui sont en train d'être indignés, etc. Mais ça va trop loin, ça va trop loin. Le président turc, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il est en train de s'accaparer cette histoire uniquement, en tout cas pour moi, je demande qu'à me tromper, mais pour moi, il va dans le sens du peuple. Parce que les élections, après, quand les élections se rapprochent, il faut bien être bien vu. C'est dégueulasse, c'est de l'instrumentalisation, c'est utiliser cette histoire pour se faire bien voir, etc. Mais c'est grave ce qu'il fait parce que c'est un président, il a le pouvoir, il a l'argent. Et en fait, lui, tout ce qui lui importe, c'est de continuer à avoir le pouvoir et l'argent. Généralement, faut pas se voiler la face. Hein. Les présidents, ceux qui ont le pouvoir, tout ça, ils en ont rien à foutre du peuple. Hein. C'est pas leur problème. Hein. Pas sans tomber dans non plus voilà, mais quand même quand t'as le pouvoir et l'argent, faut pas se leurrer, les gens ils ont envie de le garder. Et ce qui est en train de se passer là, c'est très très grave parce que c'est eux qui ont le pouvoir et en faisant ça ils attisent le conflit, et ça c'est super malsain parce qu'on se trompe d'ennemi
Pendant ce temps, les Daesh, tout ça, ils sont en train de rigoler. Ah mais les mecs là, ils doivent être avec des pop-corn parce qu'ils nous voient en train de nous foutre sur la gueule. Et voilà. Bref, c'était Olivier, je vous dis ciao tout le monde, à une prochaine, salut.